La laïcité, c'est le principe juridique qui sépare le religieux et le politique. Pour assurer cette séparation, on donne à l'État un devoir de neutralité vis-à-vis des religions. Donc on reprend. Afin de favoriser la coexistence des religions entre elles et de ne pas avoir le sentiment que l'État prend parti pour une religion par rapport à une autre, on considère qu'il doit être en position de retrait face à la diversité religieuse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'entretient pas de dialogue avec elle. La loi sur laquelle nous sommes appelés à voter contient un certain nombre de dispositions. La première d'entre elles, c'est qu'on clarifie ce qu'est être neutre. Et être neutre pour l'État, c'est ne pas prendre position pour une religion en particulier. Ça veut dire aussi pour les fonctionnaires qu'ils ne doivent pas exposer leur religion ou leur préférence religieuse, que ce soit par leur tenue ou par les propos qu'ils tiennent. Ils sont assignés à un devoir de neutralité comme ils sont assignés à un devoir de neutralité politique où on attend des fonctionnaires qui n'aient pas de message politique. Le deuxième élément, c'est que... Il y a un problème. Le deuxième point, c'est que le devoir de neutralité s'astreint à la sphère étatique, à l'État. Mais dans la sphère publique, il est permis d'exprimer sa religiosité. On a le droit de porter un foulard, par exemple, dans la rue. Alors c'est ce qu'on appelle la théorie des sphères et c'est assez simple à comprendre. Il y a la sphère privée, c'est là où on vit, notre appartement, notre vie intime, privée. La sphère publique, c'est-à-dire la rue, les lieux communs, publics, et la sphère étatique. Et la loi sur la laïcité de l'État, elle concerne la sphère étatique puisque c'est elle qui est soumise à un devoir de neutralité et pas les deux autres sphères. Si toi aussi tu es attaché à la liberté de croire ou de ne pas croire, vote oui à la loi sur la laïcité le 10 février prochain.